Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en ce premier jour du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. Sara Autodistribution, vainqueur du prologue. L'embarcation tenante du titre s'est imposée à Fort-de-France devant Rosette et CTDM EDF. De son côté, UFR Champflore a coulé. Sous le soleil ou la pluie, attendre un bus devient un vrai calvaire. Des abris n'ont jamais été construits, d'autres ont été détériorés par les incivilités lors de la crise sanitaire. Succès des Martiniquais au championnat de France d'athlétisme. Laetitia Bapté, Mégane Granson et Gilles Biron ont brillé à Albi. Performance à suivre. Découverte d'une exposition inédite sur la femme ce soir. Tableau d'une collection privée à voir au musée de la Banane. Elle est donc arrivée en tête, l'Aïole tenante du titre. Sara Autodistribution remporte le prologue du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. En revanche, d'autres embarcations ont dessalé. Sans plus attendre, le résumé de Sanga Fagour. Après 45 minutes de course émaillée de difficultés multiples, UFR Champflore est finalement parti à la faute. À bord, Félix Mérine et ses hommes écopent avec l'énergie du désespoir. Le patron paye un choix de voile ambitieux qu'il assume. Je me suis voilé. Bon ben, c'est le jeu. Hein. Après moi, comme moi, je vais attaquer toutes les. Mon caractère, c'est comme ça. Moi, si je dis nous gagnons tout ça, tout, c'est parce que dans les années, nous attaquer, puis bon, nous y vivons. Bon. L'idée là, c'est qu'à sourire, moi, même de la pas sourire, ça on le fait, c'est comme ça. Tout avait pourtant bien commencé pour les Robertins, aux prises dès le début du prologue avec les tenants du titre, Sara Autodistribution. Mais alors que les Marinois vont virer quasiment toutes les bouées en tête, UFR Champflore va peu à peu se laisser distancer par plusieurs embarcations. Parmi elles, Rosette La Paluzza, CTDM EDF, Saprop Neucache, Prix West Point ou encore Cottrell Leadermat, qui se livrent à une lutte sans merci au passage de la troisième bouée. À bord de Sara, dès tout va pour le mieux, l'équipage file seul en tête vers l'arrivée. Ça fait plaisir, c'est bon pour le moral. Premier au prologue, on porte le maillot rouge. Mais en tout cas, mes amis et moi, nous allons tout faire pour pouvoir le garder jusqu'à dimanche. Rosette La Paluzza finit deuxième, CTDM EDF troisième complète le podium. Pas moins de 8 embarcations sur saison coulées pour ce prologue. Le Tour, plus qu'une épreuve sportive, c'est une manifestation populaire au succès indéniable. Notre plus grande compétition sportive. Malgré le mauvais temps, les spectateurs étaient bien sûr au rendez-vous. Delphine Bess et Jean-Marc Kenenga. L'ambiance sur le Tour, c'est un peu cela. Une joyeuse pagaille où l'on ne joue pas toujours juste, mais avec conviction. Nous toujours pareil. Toute l'année, nous toujours pareil. Toute l'année à nous qu'à suivre, nous sommes toujours prêts avec eux. Pour ce tour, les supporters ont de nouveaux chants à dévoiler à leurs adversaires. Et ceux qui découvrent l'ambiance autour des Yoles ne savent pas où donner de la tête. C'est la première fois, oui, on est venu voir. Donc là, on est un peu scotché par l'ambiance, on profite. C'est impressionnant de voir de ces Yoles de près. Donc on n'a pas arrêté de prendre des photos, on a fait les vrais touristes. Avant le prologue, les équipes peaufinent leur stratégie. Le plus essentiel, c'est l'équipage-là. Faut pas mettre trop lourd, faut pas mettre trop léger. Quand il n'y a pas de vent, c'est beaucoup plus difficile à faire un choix de voile et puis surtout le choix de l'équipage. Répartir le poids sur le bateau. Sur le bateau, parce qu'il y a 2 voiles de passé et c'est là où ça peut jouer. On risque de dessaler, c'est pas bon pour le début du tour. Ça va aller parce que nous sommes prêts. C'est pas vous qu'on a vu à la Mercury hier ? Non, pas du tout. On est à Bois-Viré, ce sont des gars sérieux. Ah non, peut-être cousin, mais pas moi. Moi, je m'en donne bonnet pour être présent pour l'équipe, pour la team, pour le tour. Parce que là, c'est pas la fête qu'il a. Ce matin, certains cœurs battent plus fort que d'autres. Dans la foule, les jeunes équipiers et équipières qui partent pour leur premier tour de Martinique prennent la mesure de l'enjeu. C'est parce que c'est la première fois, tu ne sais pas comment ça va se passer, ça va bien se passer. Vu que toute l'équipe est stressée, donc il y aura beaucoup de cris, beaucoup de gens énervés. Mais bon, ça se passe bien. Toute la semaine, 600 sportifs de haut niveau prendront part à cet effort collectif. Un vrai spectacle dont on ne se lâche jamais.
Et si l'Église prenait part aux festivités sur un bateau avec des fidèles, le prêtre Arnaud Goma de la paroisse de Corrido s'est lancé ce défi. Il a invité Patrick Jean-Guiteau à assister à cette première. Nous allons suivre les compétiteurs, les équipes, pour manifester aussi que tout ce qui rassemble les hommes, Dieu est présent. Ces mots sont du père Arnaud Goma, qui, avec de nombreux chrétiens, a célébré une messe en l'honneur des yoleurs, jeunes, femmes et hommes. Ces croyants viennent de plusieurs paroisses de l'île, telles le Vauclin, Saint-Joseph, Saint-Esprit, mais également Toulon. Ils ont besoin de nos prières pour être portés, pour trouver justement vraiment l'équilibre, parce que, effectivement, vous le savez très bien, la yole, il faut toujours qu'elle soit en équilibre. Esprit de sainteté. Porter en prière les yoleurs, une première pour le diocèse Yolo durant un prologue. La cérémonie religieuse s'est déroulée sans embûche. Le lieu n'a rien changé. La parole de Dieu a circulé comme il se doit. Une première, oui, pour la course de yole, parce que nous avons voulu marquer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il était souvent dans le bateau avec ses disciples, et dans les bateaux, il a fait beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, nous avons célébré un des grands miracles, c'est ce pain qui est devenu son corps et son sang, le vin qui est devenu son sang. Et cela fait l'unité. C'est parce que nous voulons que cette course se passe dans l'unité, dans la fraternité et dans la paix. Messe dite, direction Baie de Fort-de-France en musique. Les pratiquants ont pu encourager et constater les dégâts. Bref, l'essentiel était la bénédiction de toutes les embarcations. On sent vraiment qu'il y a un bon esprit, il y a une bonne ambiance et il y a une bonne communion entre les différents acteurs. Et ça promet. L'Église et son diocèse entendent poursuivre cette initiative, un projet qui sera, si tout va bien, pérennisé. Suivre le tour au plus près des embarcations sur l'eau, ça donne envie. Certains tentent donc le permis bateau. Sa procédure d'examen a été simplifiée depuis l'an dernier. L'éclairage de Christophe Arnerin et Thierry Saucan. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est dorénavant dans un centre de contrôle technique comme celui-ci que se déroule l'examen théorique du permis bateau au milieu des candidats pour le code automobile. Sur une tablette numérique, Baptiste doit répondre à 40 questions en 35 minutes avec une marge de 5 erreurs maximum, condition indispensable pour s'autoriser à rêver. J'ai l'intention de louer un bateau, ouais. Tu as déjà un petit peu vu ce que tu voudrais prendre? Ouais. Un bateau avec équipement plusieurs personnes, qu'on fait une petite sortie en famille, tranquille. Et c'est Jory, contrôleur technique, qui endosse le rôle d'examinateur. Entre deux voitures, il doit veiller au bon déroulement de l'examen et en prime annoncer la bonne nouvelle aux heureux candidats, de plus en plus nombreux en Martinique. Ah ouais, et yes, les gars. Yes. Il y a beaucoup plus de candidats, beaucoup plus de réussite aussi au permis bateau. En général, le taux de réussite il est très haut. Autre point de cette procédure simplifiée, fruit d'une réforme nationale mise en place en juin 2022, les formateurs des centres bateaux-écoles sont également examinateurs pour la partie pratique et donc en capacité de délivrer un permis provisoire. Il est important que, oui, le formateur puisse être examinateur parce que nous amenons nos élèves, si je puis dire, à maîtriser leur milieu, à maîtriser leur embarcation. Donc nous sommes assez aptes à savoir s'ils peuvent aller sur l'eau et c'est notre responsabilité de pouvoir donner la possibilité d'aller sur l'eau ou pas. Alors que certaines enseignes surfent sur la possibilité d'obtenir son permis en seulement 3 jours, avec en ligne de mire l'événement nautique majeur de l'année, le Tour de la Martinique en yole ronde, plus que jamais, le débat autour de la sécurité en mer reste ouvert. Le tour aux couleurs des Jeux Olympiques, le drapeau a trôné dans le village ce matin, porté par les membres du COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, moment important du prologue, un an avant le passage de la flamme sur notre île. Vous le voyez sur ces images du direct proposé par Martinique la Première. Et justement, nous recevons Emeline Dong du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ancienne membre de l'équipe de France de basket, vice-championne olympique 2012 à Londres et championne d'Europe 2009. Bonsoir. Bonsoir Liliane. Le prologue fait donc partie de votre tournée des drapeaux. Ouais. De quoi s'agit-il exactement ?
L'idée de la tournée des drapeaux, c'est tout simplement de se dire que ces Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu dans moins d'1 an maintenant, eh ben, ils sont pour toute la France, ils sont pour tout le monde. Et donc, on amène les drapeaux jusqu'en Martinique pour qu'on puisse célébrer ces Jeux avant de recevoir bientôt la flamme olympique au mois de juin 2024. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être dans une grande fête et de partager. Vous êtes donc en Martinique depuis plusieurs jours. Vous avez visité plusieurs sites, plusieurs communes. Quels sont les sites, les communes qui vous ont le plus marqué ? Et je crois que quand on a été dans la commune du Robert, dans la petite piscine privée d'une dame avec l'association de Coralie Balmy, Coco Enlo, où l'idée c'est tout simplement d'apprendre à nager aux plus jeunes. Ça a été un moment assez particulier parce que Coralie, elle a aussi appris, fait ses premiers pas, ses premiers mouvements dans l'eau, dans cette piscine. Donc c'était une idée de transmission, de partage et puis surtout dans un projet Impact 2024 qui a pour ambition d'utiliser le sport comme outil d'impact social, sociétal. Et là, c'est à la fois l'aisance aquatique et la protection aussi de l'océan. Ça prend tout son sens. Donc c'était vraiment un très très beau moment avec les tout petits et puis leurs parents aussi qui parfois apprenaient à nager. Et après ce beau moment, ce beau séjour, la prochaine étape, ce sera donc le passage de la flamme ? Oui, la prochaine étape, ce sera le 17 juin, passage de la flamme avec des collectivités Terre de Jeux 2024 qui sont engagées dans ce beau moment, le relais de la flamme, le relais des océans, ça va arriver par la mer. Et donc être aussi sur le Tour des Yawls, c'était se saisir un peu de toute cette énergie qui est incroyable et tout simplement partager, donner et engager et se dire que toute cette énergie, on l'a aujourd'hui, on l'a pour les Jeux et puis elle restera derrière parce que le sport a réellement un impact social, sociétal très très fort. Donc vous garderez un très bon souvenir du Tour de la Martinique des Yawls. Un excellent souvenir vraiment et merci beaucoup pour l'accueil qui nous a été fait avec ces drapeaux olympiques, paralympiques. On sent que les Jeux, ils sont ici, ils sont prêts à vibrer. Donc merci beaucoup et puis je vais en profiter pour vous offrir ce tout petit pins de Paris 2024 parce qu'on a envie que vous portiez les Jeux avec vous au quotidien. Vous nous le montrez ? Hop, je vous le montre. Petit tac, je vois avec la caméra là, petit pins, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques Paris 2024. C'est vraiment l'idée de se dire on est tous ensemble, on a envie de partager, on a envie d'emmener toutes les Françaises, tous les Français, les personnes en situation de handicap ou pas, les personnes qui sont éloignées de la pratique, les personnes qui y vont, qui se bougent au quotidien, ceux qui sont engagés aussi dans les associations. Il y a plein de choses à faire et que tout le monde participe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir et merci pour le cadeau. Vous partez demain, donc ouais. Bon voyage. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, un jeune d'une vingtaine d'années s'est noyé au diamant en début d'après-midi. Selon les premiers témoignages, il s'agirait d'un surfeur. Les présidents des collectivités des territoires ultramarins affichent l'unité à l'espace régional du Rézet en Guadeloupe. Une rencontre pour réaffirmer la volonté de changement et de prise de décision commune des politiques à mener après le CIOM, Comité interministériel des Outre-mer. Lydia Quérin et Bruno Pension-Villan. Une signature symbolique, comme pour entériner l'unité affichée aujourd'hui. Presque un an, jour pour jour, après l'appel de Fort-de-France, les voilà à nouveau réunis. Il y a là les différents présidents des collectivités ultramarines, Guadeloupe, Martinique et Mayotte, et en visioconférence, Saint-Martin, la Guyane et Saint-Pierre et Miquelon. Afficher un front commun, voilà en quelques mots tout l'objectif de cette rencontre. C'est avec cette unité que nous allons démontrer notre force. Ce qui est important maintenant, c'est mettre un calendrier en place suite au SIOM pour que nous puissions vraiment concrétiser ces points qui ont été adoptés, parce qu'on a eu de belles avancées, mais pas encore concrétisées, et un calendrier pour que nous puissions nous rencontrer au moins une fois par année. Dans le viseur de ces élus, le SIOM et la mise en place de ces 72 mesures, parmi lesquelles la réforme de l'octroi de mer ou encore la loi Letchimy sur l'indivision. Tous s'accordent à dire qu'il faudra aller bien plus loin.
Ce sont des avancées. Maintenant, aide-toi le ciel t'aidera. C'est ce que la Bible dit, je crois. Bon, donc, attendre tout de l'État de l'extérieur, c'est pas ma nature. Moi-même, contre moi. Je ne vais pas demander l'émancipation et puis toujours tendre la main sans quoi moi. Bon, donc je me débrouille moi-même. J'ai besoin de m'émanciper. Je n'ai pas besoin de tutélisation, ni économique, ni mentale, ni morale. Autre point de cette séance, le débat autour de la révision constitutionnelle. La réflexion est d'ores et déjà engagée. Elle devrait durer 6 mois en Guadeloupe. Une nouvelle réunion est prévue avant la fin du mois d'août pour décider ensemble de l'application concrète de toutes ces mesures. Prendre son mal en patience, debout au soleil ou sous la pluie, c'est le quotidien d'une partie des passagers de bus. À certains arrêts depuis toujours, à d'autres depuis 2 ans, suite à la détérioration des abribus lors des soulèvements, lors de la crise sanitaire. Le reportage de Cécile Mar, William Zebina et Stéphane Petitfrère. Aucun confort, il n'y a pas moyen de s'asseoir, il n'y a pas moyen d'être à l'ombre. Et les bus ne sont jamais à l'heure. Oh là 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 là, non, c'est pas normal. Mon gars souffre comme ça. On est là dans la pluie, dans le soleil, dans tout. Alors, on la prend comme il vient. 8 mois depuis ce reportage tourné près du cimetière, la feuille de tôle branlante qui fournissait un abri précaire a été enlevée. Et à la place, rien d'autre que le couvercle d'un ciel chargé de brume et l'exaspération des usagers qui s'expriment sur les murs. Au Robert, même panorama. Les bus sont arrivés depuis novembre pour la plus grande joie des Robertins, mais la gare est des plus sommaires. Ça fait 26 ans que j'habite au Robert et c'est le 9 novembre 2022 qu'ils ont mis des bus dans tous les quartiers. Bravo. Mais le problème c'est il faut voir où on attend les bus, madame, sous des palettes, sous la chaleur. À Fort-de-France, bon nombre d'abribus sont brûlés lors des troubles de 2021. Ils mettent beaucoup de temps à repousser. Les instances se sont renvoyées la balle pendant des mois. Nous aurons une concertation très forte avec Martinique Transport pour voir dans quelle mesure on peut les réhabiliter ou même les reconstruire. Mais il y a une réflexion qui est engagée en ce sens, effectivement. C'est une réflexion qui va prendre combien d'années? Parce que ça fait déjà 2 ans. On essaye de conclure dans l'année qui vient. Aujourd'hui, un accord a été trouvé. La CACEM a entamé des travaux de réhabilitation, de lessivage, de nettoyage des abribus depuis décembre 2022. Et Martinique Transport prendra le relais pour remplacer, équiper le réseau de transport urbain. Au final, la séparation des compétences dénoncée avant la collectivité unique ne s'est donc pas arrangée, loin de là. Si Martinique Transport a accepté de prendre en charge les abribus, l'échéance reste floue. Vous savez, pour tout ce sont des marchés, il faut voir des gens, il faut mettre en place. Et comme il y aura bientôt le renouvellement, des contrats, des marchés, mais on peut commencer dès début 2024. Est-ce que les marchés ont déjà été passés pour les abribus? Je ne crois pas. Des abris qui, quand ils seront enfin construits, ont intérêt à être solides. Celui de Pont-de-Chêne a brûlé il y a 2 mois. Ceux du TCSP sont régulièrement fracassés. Une incivilité qui ne frappe que les moins fortunés lorsque le temps politique prend tout son temps. En bref, des coupures de courant touchent des foyers de Fort-de-France, Saint-Esprit, Rivière-Pilote et Shellcher depuis cet après-midi. EDF précise qu'il s'agit d'incidents sur le réseau moyenne tension. Ces équipes sont sur le terrain. Nos athlètes ont marqué la dernière journée des championnats de France d'athlétisme à Albi. Laetitia Bapté, Mégane Granson et Gilles Biron ont performé. Revue des médailles du jour avec Nicolas Bige. Elle rêvait d'or chez les seniors. Pamela Losange l'a trouvée. Finale du 200 mètres. Couloir 5 pour la Guadeloupéenne qui a couru en patronne, toujours devant. Victoire en 23 secondes 25. 3e place pour l'autre Guadeloupéenne de la course, Diana Iskay. Autre chercheuse d'or, Laetitia Bapté, couloir 6, finale du 100 mètres haies. La Martiniquaise retrouvait sa grande rivale Samba Mayela. Le titre va se jouer à 1 centième. 12,68 pour Samba Mayela, 12,69 pour Laetitia. Elle visait l'or, elle repart avec l'argent. Dernier sourire féminin, celui de Mégane Granson en finale du 400 haies. Mais une finale au couloir 8 pour la Martiniquaise, pas évident. Un beau chrono malgré tout, 57 secondes 36. Nouveau record personnel et le bronze pour Mégane, chapeau.
Encore du bronze pour Madinina Athlétisme, du bronze en finale du 400 avec un Gilles Biron chahuté par Théo Andan. Théo aura le dernier mot. 3e place pour Gilles, 46 secondes 05, juste devant Thomas Jordier, 46 secondes 27. Beaucoup de monde ce matin au musée de la Banane à Sainte-Marie. En ce moment, le musée permet de découvrir une exposition des tableaux de femmes découvertes avec Irène et Monide. Quel est donc le sujet de préoccupation de cette jolie jeune femme? Ici, l'une pense, l'autre rêve. Et elles, où vont-elles, tête chargée, nu-pieds et pressées? Des scènes de la vie quotidienne il y a longtemps, il y a de cela plus d'un siècle. Une collection privée uniquement des femmes, thème de l'exposition. C'est une première et nous sommes très fiers justement donc, de débuter, j'ai envie de dire, un cycle d'exposition de ce type par ce thème-là, par les femmes. C'est un grand collectionneur d'art, d'œuvres d'art, qui a mis ses œuvres à disposition gracieusement au musée de la Banane. Et son idée, c'est quelque part donc, de restituer donc, une partie du patrimoine aux Martiniquais. C'est ça en fait donc l'intérêt de ces œuvres-là. Ce sont soit des visiteurs qui sont restés quelques mois chez nous, comme Gauguin ou d'autres, ou bien donc des personnes qui étaient des peintres de la marine, qui ont séjourné chez nous 7-8 mois et qui, à travers donc ces toiles, ont exprimé donc leur vision, leur ressenti donc par rapport à la Martinique, par rapport à notre île. Le musée de la Banane a ainsi ouvert ses portes à un public nombreux ce matin. Prochain rendez-vous le 13 août. Et désormais, le Nord-Atlantique dispose d'un site d'exposition pour les artistes, notamment les jeunes, en devenir. C'est la fin de votre édition locale marquée par une victoire et plusieurs dessalages. Le tenant du titre du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes a remporté le prologue ce matin à Fort-de-France. Demain, la prochaine étape, ce sera entre le Vauclin et le Robert, à suivre en direct sur Martinique, la première. Fort-de-France et Diamant, pardon, vous m'aurez corrigé. Tout de suite, c'est l'heure de votre journal national.